vous vous souvenez des lunettes IA de Google? Ce dispositif lancé en 2013, à la fois innovant et controversé, qui vous faisait passer pour un cyborg high-tech. À l'époque, le concept avait suscité autant de fascination que de malaise. Eh bien, Google est de retour sur le marché des lunettes connectées. Et cette fois, leur nouvelle tentative pourrait bien faire mouche. Lors de la conférence TED 2025, Google a présenté discrètement un prototype de ses toutes nouvelles lunettes de réalité augmentée. Elles ne portent pas le nom de Google Glass 2.0, sans doute pour se détacher de l'image négative du modèle précédent. Mais cette nouvelle version se distingue par un design plus discret, une technologie plus avancée et des usages nettement plus pertinents. Dans cette vidéo, nous allons explorer en détail ce nouveau prototype, son apparence, ses fonctionnalités, ce qu'il ne fait pas et tant mieux, et pourquoi il pourrait réussir là où son prédécesseur a échoué, au point d'être devenu la cible de nombreuses moqueries. Ce qui frappe d'abord, c'est à quel point ces lunettes ressemblent à des modèles classiques. Elles se fondent dans le décor, loin de l'esthétique intrusive des premières Google Glass. Mais leur force ne réside pas uniquement dans leur design. Ces lunettes sont véritablement intelligentes. Elles sont alimentées par l'IA Gemini de Google, ce qui leur permet d'offrir des fonctionnalités impressionnantes. Traduction en temps réel, reconnaissance visuelle, assistance contextuelle et bien plus encore, le tout sans sortir son smartphone. Lors d'une démonstration, un utilisateur parlait en farsi et la traduction s'affichait instantanément sous forme de sous-titres visibles dans le champ de vision. Imaginez être en voyage à l'étranger, entendre quelqu'un parler une langue inconnue et pouvoir lire une traduction instantanée comme si vous regardiez un film avec des sous-titres directement dans vos lunettes. Fini les traductions approximatives avec Google Traduction. Avec cette nouvelle génération de lunettes connectées, une fonction de mémoire assistée vous aide à vous rappeler où vous avez posé vos affaires ou ce que quelqu'un vous a dit plus tôt dans la journée. C'est un peu comme avoir une mémoire augmentée, pilotée par une entreprise technologique valant plusieurs milliards de dollars. Voyons maintenant comment cela fonctionne. Contrairement aux premières Google Glass, qui tentaient de miniaturiser un ordinateur dans une monture, cette nouvelle version mise sur la légèreté et la discrétion. Le traitement informatique ne se fait pas dans les lunettes elles-mêmes, mais via votre smartphone, resté dans votre poche. Les lunettes agissent davantage comme une interface, un écran et un ensemble de capteurs. Elles utilisent un guide d'onde diffractif couleur, intégré dans le verre droit. Autrement dit, une surface transparente qui projette subtilement des informations dans votre champ de vision, sans effet tape à l'œil. On est loin de l'interface façon Iron Man. Et ce que vous ne voyez pas est tout aussi essentiel. Il n'y a pas de caméra constamment pointée vers les autres, ni de voyants lumineux gênants ou de commandes visibles qui donneraient l'impression que vous êtes en train de filmer les gens dans une file d'attente. Google semble avoir tiré des leçons importantes de ses erreurs passées. Et c'est probablement le plus grand progrès de cette nouvelle version. Ce n'est pas seulement une amélioration technique. C'est une refonte complète de l'expérience utilisateur, pensée pour être plus discrète, plus utile et plus humaine. Pour bien mesurer l'importance de cette évolution, il faut aussi regarder ce que font les autres géants du secteur. Car aujourd'hui, Google n'est plus seul dans la course à la réalité augmentée. Il fait face à des concurrents majeurs. À commencer par Apple. Les Apple Vision Pro incarnent une approche radicalement différente. Un casque immersif, puissant mais imposant, l'exact opposé des lunettes légères et discrètes proposées par Google. Là où Google mise sur la discrétion, Apple choisit le spectaculaire. Oubliez les lunettes. Avec le Vision Pro, vous enfilez un casque qui ressemble davantage à un équipement de ski futuriste, digne d'un film de science-fiction ou du département design de la NASA. Il faut le reconnaître, c'est un bijou technologique. Le casque offre le suivi des yeux, le suivi des mains, l'informatique spatiale, des écrans ultra haute résolution, et tout cela pour la somme de 3 500 $. Impressionnant, oui, mais ce n'est pas exactement de la réalité augmentée au sens classique du terme. Il s'agit plutôt de réalité mixte, combinant réalité virtuelle et éléments virtuels superposés. Ce n'est pas un appareil que vous portez en marchant dans la rue ou en prenant l'avion. Le Vision Pro est pensé pour un usage sédentaire, à la maison ou au bureau. De son côté, Google vise quelque chose de beaucoup plus discret, vous aider à trouver votre porte d'embarquement ou à vous souvenir où vous avez laissé vos clés. Deux visions, deux usages. Et Google n'est pas seul sur ce créneau. Meta, de son côté, après avoir investi des milliards dans le métaverse, a réorienté sa stratégie vers un produit plus concret, les lunettes connectées Ray-Ban Meta, créées en partenariat avec Luxottica. Ce sont probablement les lunettes les plus proches, en apparence, de celles de Google. Elles ressemblent à de simples lunettes de soleil, mais permettent de prendre des photos, de filmer et d'interagir avec l'assistant IA de Meta.
Élégante, amusante, elle se prête bien à un usage social ou créatif. Mais contrairement à celle de Google, elle ne propose pas encore de superposition contextuelle d'informations en temps réel ni d'assistance intelligente avancée. Leur force réside plutôt dans la capture de moments et les commandes vocales rapides. Google cherche à transformer notre champ de vision en une interface intelligente et contextuelle. Une approche subtile, bien différente de celle de ses concurrents. D'autres entreprises, comme Snap avec ses spectacles ou Magic Leap, tentent encore de trouver leur place dans cet écosystème. Ces dispositifs attirent l'attention par leur design, mais leurs usages restent souvent limités. Magic Leap, par exemple, a longtemps été présenté comme une avancée majeure, mais son prix élevé, sa taille encombrante et le manque d'applications grand public l'ont cantonné à un usage professionnel ou aux développeurs. Aujourd'hui, le regard porté sur la réalité augmentée évolue. Fini le temps où elle était perçue comme un simple gadget ou un concept futuriste. Les entreprises se concentrent désormais sur une question simple mais essentielle. Comment rendre cette technologie utile et accessible sans qu'elle soit envahissante ou étrange à porter? C'est exactement le positionnement de Google avec son nouveau prototype. L'objectif n'est pas de créer un monde virtuel ou de remplacer votre ordinateur, mais d'offrir une assistance discrète, fluide, presque invisible. Une forme d'informatique ambiante, capable de vous aider quand vous en avez besoin, sans monopoliser votre attention. Et peut-être, enfin, c'est cette version de la réalité augmentée qui convaincra vraiment le grand public. Et si cette vision vous attire, mais que vous ne voulez pas attendre que le prototype de Google devienne un produit commercial, il existe déjà des lunettes AR sur le marché qui valent le détour. Contrairement aux gadgets d'il y a quelques années, ces modèles récents sont performants, élégants et bien plus proches de la promesse initiale. Par exemple, les X-Real R2 Pro offrent une qualité d'image bluffante dans un format très discret. Elles permettent de projeter un écran virtuel de 130 pouces devant vous, idéal pour regarder un film, jouer ou afficher l'écran de votre smartphone comme dans une salle IMAX miniature. Elles intègrent aussi une fonction de gradation qui réduit l'éblouissement et la fatigue oculaire, rendant l'expérience encore plus confortable. Pour les amateurs de jeux vidéo, les Lenovo Legion Glass Gen 2 pourraient être le bon choix. Pensées pour le gaming nomade, elles se branchent facilement à un smartphone, un PC ou même une Nintendo Switch. Elles offrent un écran virtuel fluide à 120 Hz, avec des haut-parleurs intégrés et un micro de très bonne qualité. Parfaites pour jouer ou regarder du contenu pendant un trajet en train ou en avion. D'autres modèles méritent aussi l'attention, comme les X-Real R1, les Raneo R3S ou encore les Vishay Pro XR. Alors, même si les lunettes de Google semblent prometteuses, il existe déjà des alternatives qui pourraient vous séduire dès maintenant. Dites-moi en commentaire. Parmi ces modèles, lequel seriez-vous prêt à porter en public? Attendez-vous la sortie officielle de Google ou êtes-vous tenté d'essayer dès maintenant ce que le marché propose? Si cette vidéo vous a plu, pensez à aimer et à vous abonner pour ne rien rater des prochaines actus de l'IA et de la tech.